Comment j'ai pu encaisser plus de 6000 $ sur l'or en une journée? Si tu es là, c'est pour pouvoir comprendre ma stratégie de scalping qui me permet aujourd'hui d'être libre financièrement, temporellement et géographiquement grâce au trading. Donc, je t'invite vraiment à rester ici et d'être super attentif. La vidéo que je te propose aujourd'hui, c'est une vidéo qui est remplie de clés. J'aurais aimé qu'on me la donne à mes débuts et aujourd'hui, je t'en donne la possibilité. Tu vas pouvoir comprendre tous les concepts de liquidité et ça sera pas du bullshit. Tu vas pouvoir comprendre réellement comment t'aventurer sur le marché des matières premières et du forex. Aujourd'hui, on se concentre essentiellement sur l'or parce qu'on a eu une belle opportunité, un beau trade que j'ai d'ailleurs envoyé sur mon canal Telegram en ordre différé avec des explications détaillées. L'objectif, c'est pas de vous donner le poisson, mais c'est que vous puissiez aussi apprendre à le pêcher. Donc, rejoignez directement mon canal Telegram si c'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, là, on va se brancher directement au graphique et je vais tout vous expliquer de A à Z. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir beaucoup plus de contenu. Je démarre une nouvelle série Market Breakdown où je vais vous partager régulièrement des graphiques, des explications techniques et des conseils sur la psychologie à avoir parce que j'estime aujourd'hui que ce que je vous donne, c'est des choses que j'applique et qui me permettent d'être rentable. Et soyez là jusqu'au bout parce que j'ai un beau cadeau pour vous à la fin. Ok, donc la famille, là, on se retrouve directement sur les graphiques. On est sur l'or. Ok, la première des choses à faire lorsque vous analysez une paire de devises en général, là je le dis parce qu'il y en a plein qui se loupent, c'est toujours d'aller en weekly. Le weekly te donne une information sur le biais directionnel. Et c'est le biais directionnel, en fait, c'est tout simplement la tendance de fond. C'est là où les institutions se placent. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que tu joues dans un marché face à plus grand que toi. Toi, en tant que retail, tu ne représentes même pas un grain de sable sur le marché. Les institutions, en raison de leur liquidité et la masse d'argent qu'ils ont, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Toi, tu subis le prix, eux, ils l'imposent. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends que tu ne peux pas faire le jeu à ta sauce, mais tu dois respecter des règles afin justement de surfer sur les positions que les institutions défendent. Et réellement, c'est quoi ce principe de liquidité? C'est le fait de se dire qu'aujourd'hui, la liquidité, il y en a partout. La liquidité, c'est l'essence nécessaire au marché pour assurer les prochains mouvements. Et en fait, quand toi, tu rentres sur le marché avec un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu as forcément cette contrepartie nécessaire qui est justement à l'inverse. C'est-à-dire que quand toi, tu rentres avec un lot de 3 en achat, il y a forcément un lot de 3 en vente. Et c'est ce qui fait avancer le marché. Mais une chose, lorsqu'une institution rentre sur le marché avec un lot de 100 000, il n'y a pas forcément un gringalet qui va se trimballer avec un lot de 100 000. Dans la position inverse, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire justement pour se créer la liquidité? Ils vont tout simplement manipuler le prix. Ils vont du coup créer des setups pour récupérer de la liquidité, liquider des stop loss, récupérer du coup cet argent, injecter du coup dans la direction qu'ils le souhaitent. Et en général, ils vont toujours respecter cette direction qui est instaurée en weekly. Donc là, on le sait, pas besoin de regarder. Sur l'or, on est vraiment haussier. Et donc là, on va analyser ensemble. On va voir ce que ça donne. Donc là, on voit un peu la première réaction par rapport à la session asiatique. Donc cette box là, c'est tout simplement le mouvement des prix pendant la session asiatique. C'est super important de décomposer les sessions parce que chaque session a son importance, chaque session a une spécificité et aujourd'hui tu dois la comprendre. Et c'est quoi l'information qu'on retient aujourd'hui par rapport à la session asiatique? C'est que tu vois cette grosse bougie là, et ben c'est tout simplement une bougie de rejet. Donc ici en fait il y a beaucoup de liquidité. Ça nous donne cette information mais on peut pas rentrer de manière bête et méchante parce qu'il nous faut beaucoup plus de confirmation. Donc on va continuer à regarder. Hop. Donc là on voit quoi? Information super importante à prendre en compte, qu'il y a eu tout simplement une cassure haussière. C'est ce qu'on appelle un break of structure haussier. Donc ce BOS en fait haussier, BOS qui signifie break of structure bien entendu, ça nous donne vraiment cette confirmation comme quoi du coup on veut pousser le prix à la hausse et que en fait à ce moment-là dans ma vision des choses c'est ok, il faut prendre un achat. Mais tu vas pas forcément prendre un achat à ce niveau-là, ça sert à rien. Le taux d'exposition, il est énorme et tu risques de te brûler les ailes. Donc, en fait, toi, tu dois attendre. La patience, c'est le maître mot en trading. Si tu veux avancer, si tu vas aller chercher des résultats en trading, il faut toujours que tu fasses en sorte d'être patient. Moi, en tant que trader, je me visualise comment? Je me visualise comme un sniper, ok? C'est-à-dire que je vais attendre camoufler que du coup, le prix arrive à un niveau souhaité. Et là, tu vois, j'attends. Target. C'est exactement la même chose. Si tu cherches à anticiper, si tu cherches à vouloir chercher des prix alors que ça n'existe pas, tu vas cramer des comptes. Donc, écoute-moi bien. La deuxième confirmation, BOS haussier. Donc, on attend. Et qu'est-ce que je peux attendre dans ces niveaux-là? Moi, ce que je fais toujours en sorte de décomposer cette box asiatique en 3 parties. Ok? Cette box asiatique, elle sera divisée en 3 parties parce que du coup, chaque partie représente une liquidité que les institutions veulent récupérer pour du coup continuer cette hausse. Donc ça, c'est un niveau super important à prendre en compte. Donc à ce niveau-là,
je sais qu'ici, les 50% de la session asiatique, c'est une liquidité qu'il y a à récupérer, sans compter du coup les highs et les lows. Donc là, on va se concentrer du coup sur le niveau mid de la session asiatique. Et là, à ce niveau-là, je sais que, ok, j'ai eu ma cassure en H1, je vais commencer à me mettre en M15 pour vraiment chercher un potentiel point d'entrée. Et en plus de ça, je remarque quoi directement? Que ici, on a ce qu'on appelle un order block, ok, un order block haussier à ce niveau-là, parce que ce mouvement-là a créé du coup ce breakout. Donc, ce niveau-là, c'est un niveau d'injection. C'est un niveau où potentiellement les institutions sont rentrées et du coup, elles vont chercher à défendre cette position. Donc, on continue. On voit que le prix commence à revenir sur ce niveau-là. En plus de ça, là, il est en train de nous créer ce qu'on appelle un equal low. Donc, dans tous les cas, toutes les définitions dont vous aurez besoin, elles seront indiquées. Donc, ce niveau que là, j'ai créé, il est super important parce qu'en plus, il est en cohérence avec le niveau mid de la session asiatique. Dites-vous une chose, votre plan de trading, c'est super important. Et aujourd'hui, en fait, pendant ce trade, la majeure partie de mes confirmations étaient présentes. Tu dois visualiser ton trading comment? Lorsque tu es barman et que tu as des cocktails à vendre. Ces cocktails, tu vas seulement les mettre en vente si tous les ingrédients sont inclus dans ce cocktail. Ok. Et donc, si par exemple, tu veux faire un mojito, il te faut la menthe, il te faut cet alcool, il te faut cette feuille, il te faut ce sirop-là. Il y a vraiment quelque chose de spécifique. Dans ton trading, c'est pareil. Tu vas chercher à vendre ou à acheter que si seulement tous tes ingrédients sont disponibles. Et quels sont tes ingrédients? C'est les concepts que tu utilises. Moi, en l'occurrence, ça va être les order blocks, ça va être les imbalance, ça va être du coup les niveaux 50 de l'Asian Box et j'en passe. Donc là, on continue l'analyse. À ce niveau-là, on sait qu'il y a potentiellement un prix d'entrée à aller chercher. Donc, on patiente. On va se mettre en 1 pour voir s'il y a quelque chose à aller chercher. Donc là, on voit qu'il y a du coup un gros rejet. On voit vraiment cette liquidité là, une mèche comme ça, c'est une liquidité qui a été prise. Donc à ce niveau-là, moi j'ai juste à acheter. Ok, moi je m'en rappelle, j'étais rentré à peu près à ce niveau-là. Hop, tu mets du coup ton stop loss juste en bas de la structure et tu ne te prends pas la tête. Et au niveau des targets, comment vous allez les viser? Vous allez tout simplement aller chercher les derniers highs. Donc en l'occurrence ici, hop, ici, on a un risque reward de 5,94 minimum, c'est-à-dire que 1% risqué, tu peux potentiellement en aller chercher 6. Donc là, on rentre en position, hop. Et voilà, TP hit. Donc voilà comment j'ai pu encaisser plus de 6 000 $ sur l'or simplement. Voici une partie de ma stratégie, une partie de mon plan de trading. Mais vous voyez, en fait, quand j'analyse, j'ai la tête froide, je suis comme un sniper. Je ne vais pas vous refaire le schéma, mais c'est exactement la même chose. Il faut toujours avoir une psychologie. Le trading, il est décomposé par 3 phases. La phase analytique, la phase de l'exécution et la phase de la psychologie. L'analyse, c'est le fait de trouver des bonnes opportunités. L'exécution, c'est le fait de cliquer sur acheter ou vendre de la bonne façon. Et la psychologie, c'est la bonne gestion de ce trade. Donc voilà, aujourd'hui, si vous maîtrisez ces 3 points, vous allez pouvoir être rentable. Donc l'équipe, dites-vous une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pu encaisser 6 000 $. Mais pourquoi j'ai pu faire ces 6 000 $? C'est parce que j'ai accès à de gros capitaux. J'ai la possibilité de gérer des capitaux de plus de 500 000. Et je sais qu'aujourd'hui, ce qui te permettra de passer à un autre niveau en trading, c'est justement l'accès à ces capitaux. Et on s'est posé avec moi et mon équipe, on s'est dit, mais c'est un truc de ouf parce que tu en as plein qui ont des compétences, mais qui n'ont pas forcément le capital qui va avec. Et aujourd'hui, si tu es dans la même situation, que tu as des compétences, que tu sais analyser, que tu sais gérer une bonne psychologie qui te manque ce capital, je peux te donner la possibilité d'avoir accès à une aide au financement. J'ai la possibilité de te donner accès à des capitaux de minimum 50 000. Pour ça, tu dois avoir les compétences pour trader. Et donc là, je sais que tu commences à être curieux, mais ouais, Steph, comment on peut faire? C'est simple. D'abord, tu t'abonnes. Ensuite, tu cliques directement sur la description. Tu as mon canal Telegram. J'y poste toute l'actualité. C'est-à-dire que cette analyse, je l'ai postée en avance sur mon canal Telegram en ordre différé avec toute l'explication détaillée. Si tu ne crois pas, je te mets un screen et tu vas le voir. Et donc, une fois que tu as rejoint ce canal Telegram, tu as juste à m'envoyer un message et je t'enverrai tous les détails pour avoir accès à cette offre de financement. Ok? Prenez soin de vous la team. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!